Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Alexandre, donc, retour à la Maison-Blanche pour Donald Trump. Et avant de te passer la parole, il y a Jérôme qui nous dit que ce qu'il trouve le plus triste dans l'élection de Trump, c'est qu'il va en entendre parler à tous les jours dans les médias, pour les prochaines années. Ça, c'est vrai, Jérôme. C'est difficile de dire qu'il se trompe. Hein? Ah oui, non, c'est sûr que... Puis aujourd'hui, c'est l'éclipse médiatique, cette victoire de Donald Trump. Là, bon, selon les derniers chiffres, on en est à 276 grands électeurs. Je vous rappelle que la barre est à 270, donc c'est réglé. Donald Trump qui devient le 47e président des États-Unis. Kamala Harris récolte seulement en ce moment 219 grands électeurs. C'est vraiment la déconfiture. D'ailleurs, elle n'a pas parlé publiquement. Les faces étaient très, très longues à son rassemblement à l'université de Howard à Washington. Et quand on regarde les projections à venir, notamment du New York Times, au rythme où vont les choses, Trump pourrait finir avec un score de 312 contre 226 pour Mme Harris au collège électoral. Donc, le coude à coude, puis le trait serré, puis les sondages, il n'y a rien de serré là. Ça, là, oubliez ça. Non, il n'y a rien de serré là. On vous parlait souvent de ces 7 États clés et de leur importance. C'est pas compliqué. Trump est 7-7. Il les a soit tous gagnés ou est en avance. Et les dominos ont commencé à tomber en Georgie, avec 16 grands électeurs, assez tôt dans la soirée. En Caroline du Nord également. Et là, en pleine nuit, vers 1h30, lorsque les grands réseaux américains ont donné la Pennsylvanie à Donald Trump avec les 19 grands électeurs, ça n'a pas été très, très long. Je vous dirais 15 minutes après, Fox News, qui a été le premier média américain, l'a déclaré gagnant. Donald Trump a fait son discours de vainqueur vers 2h30 au cours de la nuit. Un discours d'à peu près une vingtaine de minutes. Voici d'ailleurs un extrait. Nothing will stop me from keeping my word to you, the people. We will make America safe, strong, prosperous, powerful, and free again. And I'm asking every citizen all across our land to join me in this noble and righteous endeavor. That's what it is. It's time to put the divisions of the past 4 years behind us. It's time to unite. And we're going to try, we have to try, and it's going to happen. Donc, un appel à l'unité, là. Oui. Je veux rendre le pays plus prospère, tout ça, puis faut mettre de côté les divisions, faut que tout le monde s'unisse derrière ma mission. Pas souvent qu'il parle d'unité, M. Trump. Non, ça a été assez rare dans son cas. Et ce matin, vers 5h30 à peu près, le Wisconsin, on a réglé ça du côté républicain avec les 10 grands électeurs. Et c'est là que la plupart des grands réseaux de télévision américains, comme CNN, et puis plusieurs soulignent la lenteur de plusieurs médias à décréter Trump gagnant. Je vais être cruel. Là. Cette lenteur à décréter Trump gagnant, alors que c'était évident, là, statistiquement, mathématiquement évident, tu te dis deux choses. Tu dis, un, ils ont confondu leur devoir de donner les faits avec leurs préférences. Et ça, moi, ça me déplaît. Et deuxièmement, tu te demandes, est-ce que si Kamala Harris avait été en avance, à peu près dans le même portrait, les mêmes états clés. Si on avait eu... Est-ce qu'on aurait, comme l'a fait Fox, à 1h30 du matin, est-ce qu'on aurait nommé Kamala Harris gagnante? Malheureusement, moi, j'ai l'impression que oui. Alors, sur les 7 États clés, il y en a 4 où c'est réglé. Il y en a 3 où on continue de compter. Je vous dirais que le Michigan, on est à 97% du vote de compté. Trump est en avance de 2 points. Le Nevada, 89%. M. Trump est en avance de 5. Alors qu'en Arizona, on est à 63% des bulletins de vote et M. Trump est en avance d'à peu près 4 à 5 points. Donc, comme tu nous disais, il est en chemin pour gagner les 7 États clés. Bon, évidemment, le président a un pouvoir énorme aux États-Unis, s'installe à la Maison-Blanche. Ce qui peut faire contrepoids, parfois, ce sont les autres chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Mais là, c'est balayage républicain. Oui, c'est vraiment le balayage républicain, tant au niveau du collège électoral, ce qu'on vient de vous expliquer, qu'au niveau du vote populaire, où M. Trump a 51% du vote populaire en ce moment. C'est plus de 71 millions d'Américains qui ont voté pour lui. Et quand on parle du balayage, c'est le Sénat, où les républicains ont maintenant 51 sièges. Et là où c'est en voie aussi de se régler, on verra bien quand, là, c'est à la Chambre, où le chiffre magique est 218 sièges. Les républicains en ont 201 en ce moment. Ouais. Mais ce qui est nettement plus que les démocrates à ce point-ci. Mais l'impression à cette heure-ci de tous les experts, c'est qu'ils vont contrôler la Maison-Blanche, le Sénat, 51-49, la Chambre des représentants avec une majorité. Donc, Trump a des pouvoirs exceptionnels.
Réaction un peu partout à travers le monde. Mario, au moment où on se parle, je regarde tout de suite le compte X de Justin Trudeau. Il n'y a rien. Chez Legault, également, non. Sa dernière publication remonte à une douzaine d'heures. Par contre, à l'international, le président français Emmanuel Macron s'est dit prêt à travailler avec Donald Trump comme ils ont su le faire pendant 4 ans. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué la victoire revendiquée par M. Trump, le félicitant d'avoir réussi le plus grand retour de l'histoire. Le premier ministre indien, Modi, félicite son ami Donald Trump pour sa victoire historique. Il y a même Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui a félicité M. Trump et a dit aussi espérer que Trump aidera l'Ukraine à obtenir une paix juste. Ouais. Ça, on a bien hâte de voir ça. J'espère que... Oui, et on garde un œil aussi sur les marchés, les échanges d'avant-séance à la bourse. Tant le Dow Jones et le S&P 500 étaient en progression d'à peu près 3%, 2,5-3%. Et il y a des actions... Ce qui est beaucoup, là. Pour une journée, c'est aussi bien dire que la bourse est en feu de voir arriver Donald Trump. Et il y a des actions qui connaissent déjà sur les échanges d'avant-séance une forte progression. Je vous le donne en mille. Trump Media and Technology, 32% d'augmentation. Et Tesla, avec Elon Musk, 12%. Parce qu'Elon Musk, comme disait l'autre, va avoir les pieds bien placés. Kamala Harris a perdu. Le Canadien aussi. Oui, c'est ça. Alors, une continuité. C'était parce que je zappais un peu, je l'ai quand même suivi un petit peu le match. C'était si bien parti, remonté, il menait 2-1, il restait 2 minutes à jouer. Tout allait bien. On a eu un petit lousse en troisième période. Oui. Une défaite de 3-2 contre les Flames de Calgary. Ça s'est réglé en prolongation. C'est pas compliqué. C'est Matt Coronato des Flames de Calgary qui a fait 2-2 en troisième et qui a marqué après 7 secondes seulement en prolongation pour sceller l'issue du match. Le Canadien Brendan Gallagher qui a marqué en avantage numérique son 5e de la saison. Yoel Armia, son 2e de la saison en désavantage numérique. Et vous savez, comme j'aime les citations de Martin Saint-Louis, on se souviendra de sa dernière perle en ce qui concerne, on s'est vomi dessus. Il a amené une espèce de petite nuance hier soir. On s'est pas vomi dessus à soir, mais elle fait un petit peu mal au cœur. Il va falloir que tu fasses attention à son alimentation. Oui, vraiment. Des petites nausées. 4 prochains matchs sur la route pour le Canadien. New Jersey, Toronto, Buffalo et Minnesota. Mais la prolongation hier a été... Moi, ça, je l'ai vu, là. Pathétique, là. Pathétique, là. Ça a duré 7 secondes. Ouais. Puis tu dis, sur les 7 secondes, là, d'abord, on envoie Dvorak. Parce que là, on l'envoie pour la mise au jeu seulement en disant, si tu prends le contrôle de la rondelle, ils vont aller revirer là, dans leur zone, puis ils vont faire l'échange. Ils vont amener probablement Caulfield, ils vont amener... Puis lui, il va juste pris la mise au jeu. Il échappe la mise au jeu. Suzuki échappe son bâton. Donc, tu es à 3 contre 3, mais à la 2e seconde, tu es à 3 contre 2, parce que Suzuki échappe son bâton. Puis là, les Flames partent avec la rondelle. Puis là, Montembeault avait gaulé un bon match, mais pas bien paru. Mais je veux dire, l'ensemble de l'œuvre, tu dis, OK, tu perds la mise au jeu, le joueur étoile, le capitaine, échappe son bâton, ils partent à l'autre bout, ils font un lancer, ils rentrent, 7 secondes, perdu. Probablement, il faut mettre ça sur le dos de quand ça se met à aller mal, ça va mal, là. Mais le Canadien avait connu un excellent match, puis tu le finis comme ça, je sais pas, dans le vestiaire, il doit commencer à avoir de la déprime. Et ceci dit, une équipe peut pas aller bien quand son capitaine va aussi mal. Le Suzuki est pas là, pantoute. Des réactions à l'élection américaine sur TikTok. Oui, je dirais qu'il y en a beaucoup, au fait. Hier soir, on sentait une espèce d'anxiété. Au fait, la journée au complet hier sur TikTok, au sein des Québécois, je dirais entre 20 et 40 ans, là, qui étaient très actifs sur la plateforme TikTok. Je vous ai préparé un petit montage de réactions qui ont été faites durant la soirée électorale. J'angoisse, OK? J'écoute la radio depuis un matin, puis on parle des élections américaines. Trump, Kamala, Trump. M'a pété au frais. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je sors de mon examen et je vois que Donald Trump est en train de gagner? Vous allez vraiment laisser ces Cheetos retourner au Parlement? Vous allez vraiment laisser un Doritos gouverner le pays le plus fort du monde? Aïe! Et les gens qui disent, oui, mais c'est parce que si Kamala gagne, la bourse va mal aller. Régis, c'est pas comme ça. À chaque fin de semaine, j'étais comme ça, devant la bourse, à Wall Street. Il est genre 2h du matin, là. Puis je dors fuck all.
à cause des élections, là, ça m'habite en crise. Genre, rationnellement, je le savais, puis je le disais depuis des semaines que c'était Trump qui allait gagner, mais émotionnellement, j'avais encore de l'espoir. Fait que je suis déçue. Tantôt, je broyais d'un bras à Francis. Bon. Ça a préoccupé sur la plateforme. Oui. Autre pépite au fait qui a circulé beaucoup, on a beaucoup parlé, entre autres, des tableaux interactifs. Entre autres, Alex, tu parlais de Pierre-Olivier Zappa qui maîtrise le tableau interactif comme personne. Il était félicité de partout hier soir. Mais il est excellent. Ouais, il y en a deux. Il y a P.O. et John King de CNN. Puis, tant qu'à moi, je les mets dans la même catégorie. À quel point P.O. est un génie de la carte. Sauf que John King fait ça depuis 1988. Alors, c'est tout alors que Pierre-Olivier n'était pas né. Mais c'est fascinant. Donc, on a repris cette carte-là et on l'a poussée plus loin à la blague. C'est sur le compte de Nathan Jones. Donc, on voit, tu sais, souvent, on est capable de zoomer, comme on dit, de se rapprocher des États et de voir les villes. Mais là, sur la carte joke, on se rapproche tellement qu'on est rendu un peu comme sur Google Street. On est capable de voir la maison. On est capable ensuite de rentrer dans la maison de la personne, de voir à quoi la personne ressemble. Et là, on est capable de voir le look de la personne. Les Sims. C'est pareil comme dans les Sims. Et là, on pousse encore plus loin. On rentre après dans le cerveau de l'électeur. On va voir son lobe frontal. On analyse tout jusqu'au bout. C'est poussé à l'extrême, mais c'est tellement drôle et ça a été viral hier. J'ai adoré cette pépite. C'est très drôle. Et à la météo, est-ce que c'est drôle aussi? Ben, la météo, c'est bien. Là, si vous aimez la chaleur, 20 degrés aujourd'hui, un ciel qui est variable, donc des petites cellules grisonnantes là, qui vont se promener. Ça se pourrait qu'il y ait un petit peu de gouttelettes, mais rien de dramatique. Et à compter de demain, on va retrouver les valeurs saisonnières. C'est pas la semaine la plus ensoleillée, mais c'est pas drama non plus, le côté précipitation. Pour Montréal, il y a eu de la pluie ailleurs au Québec, mais sinon, ça se passe bien. Et Alex, tu vas pouvoir skier, j'imagine, d'ici la fin du mois de novembre. La chaleur, c'est terminé. Fin novembre, c'est sûr que je suis en ski, j'espère. Alex? Mais là, les canons à neige n'ont pas des semaines faciles quand il fait 20, quand il fait 20 toutes les semaines. Dès qu'on a un petit espoir, là, il nous fait à peu près une hausse des températures, mais j'ai bon espoir que ça va recommencer dans les prochaines nuits.